Situé en plein cœur de l'Himalaya, le village de Bigou ne se laisse séduire qu'après 2 difficiles journées de bus sur les chemins chaotiques et souvent dangereux de l'Himalaya et 2 autres belles journées de marche au milieu de décors somptueux. L'ethnie Sherpa compose majoritairement ce village népalais et est influencée par le bouddhisme tibétain. Lobstang vit au monastère appelé Gompa en népalais depuis maintenant 1 an. Son attirance pour la vie monastique a débuté 2 ans auparavant. La maison de ses parents étant située non loin de là, elle venait naturellement discuter avec les nonnes, les aider dans leurs tâches ménagères ou de jardinage. Elle vint de plus en plus souvent, jusqu'au jour où elle décida de revêtir l'habit de nonne. अब कसैले ठुलो गर्छ अब आनीहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ बुद्ध धर्म मान्ने हो है बुद्ध धर्ममा चाहिँ अब आनी पनि पस्ने अब छोरी पनि पस्ने बन्द थाल्यो है अब हामीलाई पस्न अब हामी पनि बुद्ध धर्म मान्ने मान्छे हो भनेर अनि आनीहरू चाहिँ गुम्बा भोलेको ऊ पनि अहिलेसम्म बसिरहेको छ सानो बच्चामा 10 वर्षदेखि बसेको अब अहिलेसम्म त ठिकै छ अहिले पछिसम्म त कस्तो हुन्छ अब खास हो भने त अब छोरी चाहिँ घरमा बाह्र नभए त धेरै फरक पर्छ धेरै अन्तर पर्छ अब कसो भने अब चाहिँ अब फेरि अब घरको सुरक्षा मात्रै हेर्नु नहुने रहेछ फेरि उसको सुरक्षा पनि हेर्नु पऱ्यो अब अब कसो भने बुद्ध धर्ममा चाहिँ मान्नु छु भनेर चाहिँ हिँडिसकेपछि अब हामीले घरमा छेउछाउ गरेर आएको होइन उसको पनि अब सुरक्षाको लागि पठाइदिएको त्यही हेर्नु सुरक्षा लागि Lobstang s'apprête à retourner au monastère, muni d'un petit cadeau qui réjouira ses yeux d'enfant. À la différence de certaines autres nonnes, Lobstang voit souvent ses parents, car leurs vaches fournissent du lait au monastère. Les villageois procurent une partie des matières premières nécessaires à la vie monastique, l'autre partie résultant du travail des nonnes. Élément important de la culture bouddhiste, trouvant son origine au Tibet, le moulin à prière contient en son sein des mantras et sa mise en mouvement aura pour effet d'en diffuser l'énergie, le vent se chargeant de faire bénéficier de ses bienfaits tous les êtres vivants. Lobstang et ses amis se plient gracieusement, mais avec passion, à ce rituel séculaire qui jalonnera leur apprentissage. Il est temps pour Lobstang de participer aux différents travaux nourrissant une vie de travail et de prière. Les nonnes plus âgées servent de guides spirituels, mais donnent aussi à Lobstang et ses amis des conseils en jardinage, une des activités importantes de la vie du monastère. En cette période de l'année, les prémices de la mousson se font sentir et il faut profiter de tous les instants disponibles
pour moissonner le blé. Les puissants thermiques himalayens lèchent les versants abrupts du village et les champs de blé jouent à cache-cache avec les nuages. Tashi et Dolma profitent de ces instants d'accalmie entre deux averses pour moissonner le blé d'après ces techniques éprouvées depuis des siècles et transmises de génération en génération. N'ayant pas classe aujourd'hui, leur petit-fils est venu les aider, ceci lui permettra d'apprendre et perpétuera la tradition. La pluie menace maintenant, et il est temps de rentrer pour éviter de mouiller le blé déjà ramassé et le stocker à l'intérieur de la maison en attendant le retour du soleil, nécessaire à un parfait séchage. Les femmes népalaises sont capables de porter des charges incroyables et il est fréquent de les voir avec plus de 20 kg sur le dos dans les chemins très escarpés de ces majestueuses montagnes. La famille se réunit pour apprécier un verre de chang, sorte de bière semi-fermentée, fabriquée à base de millet ou de riz. Pour mieux en apprécier le goût, les Népalais préfèrent la réchauffer légèrement et l'accompagner de grains de blé grillés. Chaque famille vivant en montagne en connaît le secret de fabrication, mais son goût chargé d'amertume surprendra le novice qui aura le plaisir de goûter à ce breuvage particulier. La vie s'écoule paisiblement à Bigou, entre pastoralisme et spiritualité. Les villageois sont fiers d'avoir une de leurs filles au monastère et vont leur rendre visite de temps en temps. Ils vont eux-mêmes s'y recueillir quand le travail dans les champs leur en laisse le temps, ou tout simplement pour y apporter le fruit de leur travail. En cette période de mousson, c'est parfois la pluie qui les invite au recueillement. Construit en 1932, le bouddhisme continue d'y être enseigné et est au cœur de la vie de ce village, typiquement népalais. मेरो नाम जम्याङ छुकी ग्याल्छेन मेरो जन्म नेपालमै भएको र म सोलो शेर्पाको हुँ र भारतमा गइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ यहाँको हाम्रो प्रमुख अनेक गुम्बाको प्रमुख गुरु
केसन लामाज्यूको अनि तपाईँको अनुरोधमा चाहिँ म यहाँ 2 वर्षको लागि यहाँ उहाँहरूले चाहिँ शिक्षा सिकाउनुको लागि यहाँ आएँ म त्यहाँ उहाँको छेउमा यहाँ एउटा त्यो के भन्छ बौद्ध धर्म शिक्षा संस्थान भन्ने एउटा छन् त्यहाँ मैले 10 वर्ष अध्ययन गरेँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब यो वैद्य सम्बन्धित अथवा यो एकदम तपाईँको तर्क सम्बन्धित र ग्रन्थहरू सम्बन्धित मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 10 वर्षसम्म गरेँ बिहान उहाँहरूको अनि 5:30 बजे उहाँहरूको पूजा हुन्छन् अनि पूजा सबै सकेपछि 8 बजे मेरो क्लास छ तपाईँको क्लास यहाँ तपाईँको 3 किसिमको क्लास छन् एउटा चाहिँ ठुलो अनिहरूको लागि क्लास 8 बजे हुन्छन् त्यसपछि 9:15 मा उहाँहरूको टिबेटन ह्यान्डराइटिङ क्लास हुन्छन् त्यसपछि फेरि 10:30 बजे मेरो एउटा क्लास हुन्छ त्यो चाहिँ 20 को अनिहरूको लागि अनि 1 बजे चाहिँ फेरि सानो अनिहरूको लागि चाहिँ एउटा क्लास हुन्छन् त्यसपछि अनि बेलुका 6:30 बजे चाहिँ उहाँहरूको एउटा धार्मिक सम्बन्धित चाहिँ अनि उहाँहरूको अरू दिनचर्या के छ भने तपाईँको चाहिँ यहाँ खाली समयमा दाउराहरू होइन काट्नु जाने लिनु जाने अनि कहिले कहिले यहाँ गुम्बाको कामहरू हुन्छन् अनि त्यो ढुङ्गाहरू टिप्नु जानुपर्ने तपाईँको होइन कहिले काठ टिप्नु जानुपर्ने त्यस्ता किसिमको उहाँहरूको कामहरू भइरहेको हुन्छ अनि हर प्रतिदिनमा उहाँहरूको 2-3 दिन अनिहरू चाहिँ अनि उहाँहरूको बारम्बार तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चुलोमा गइकन सबैको लागि खाना पकाउने त्यस्तो उहाँहरूको कामहरू हुन्छन् हजुर शनिबारको छुट्टीको बेलामा चाहिँ उहाँहरू आफ्नो घरमा चाहेमा इच्छा भएमा जानु मिल्छन् कहिले कहिले आफ्नो आफन्तहरू फेरि कुनै बिमार भए पनि अचानक होइन त्यस्तो बेला शनिबार नभइकन जानु मिल्छन् र हिउँदोमा तपाईँको 1 महिना आधा छुट्टी हुन्छ त्यसै बेलामा चाहिँ उहाँहरू आफ्नो इच्छाले होइन घरमा बस्नु सक्छन् त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले अब आफ्नो जे जानेको ज्ञानहरू छ आफ्नो आफन्तहरूले बाँड्छन् अनि सिकाउँछन् त्यस्ता किसिमको Le village de Bigou est éloigné de tout, ce qui force ses habitants à s'adapter quelles que soient les circonstances. Un des aspects les plus délicats concerne la maladie. Que faire lorsque la nature ne fait plus seule son office? Dawa a depuis quelques jours de violentes diarrhées et sa mère a décidé aujourd'hui de le conduire chez un guérisseur. Loin de ces médecins traditionnels qui maîtrisent parfaitement l'art de guérir grâce aux plantes, la technique ici est bien différente. Des prières seront récitées pour éliminer le mal et du riz préalablement arrosé d'alcool est utilisé pour en apaiser les effets. Le sacrifice d'un poulet n'a plus cours à Bigou depuis que le lama dirigeant le monastère a réussi à persuader les chamans de la cruauté de cette pratique. Malheureusement, les habitants ne disposent que de cet expédient quand ils ne savent plus comment réagir devant la maladie. Il semble pourtant que cette séance ait été profitable à Dawa, car le voici maintenant gambadant, ayant visiblement oublié ses douleurs. Après 7 jours de mauvais temps, le soleil revient sur Bigou
et l'activité dans le village reprend son cours normal. Ramassage de bois et travaux dans les champs sont au programme aujourd'hui. Le bois, difficile à trouver, nécessite parfois de longues heures de marche pour se procurer ce précieux combustible. Mais ces majestueuses montagnes ne se prêtent-elles pas tout simplement à la méditation? Dolker profite de ce ciel parfaitement bleu pour moissonner le blé. La technique est un peu différente. Ici, on coupera l'intégralité de la tige, la séparation des grains se faisant plus tard. Les tiges restantes seront stockées et serviront de nourriture aux buffles, ou permettront de confectionner toutes sortes d'ustensiles utiles à la vie de tous les jours. Le poids des âges ne semble pas affecter Dolker, qui continue ce travail de titan, portant sa charge avec l'aisance et l'élégance inhérents à ce fier peuple népalais. Cette période de moisson est le résultat d'un dur labeur qui voit les hommes perpétuant le travail de leurs ancêtres en labourant la terre grâce à la puissance de buffles rompus à cet exercice. Ce travail a depuis des siècles dessiné d'un trait si majestueux les flancs de ces montagnes en terrasse, typiques de cette région du globe. Après avoir étalé le blé, il faut maintenant le battre pour en récupérer les grains. La technique est simple et les outils entièrement fabriqués à la main, sans l'aide de la moindre pièce de métal. Nima regarde sa grand-mère, procédant à la dernière étape qui permettra de séparer les grains des résidus d'écorce en les faisant s'envoler grâce au souffle généré par les grains retombant dans le panier. Dolker aime plaisanter avec sa petite fille et c'est bien qu'ainsi, elle lui transmettra le savoir dont elle se servira elle aussi tout au long de sa vie. छैन सधैँ भिजे